Et oui, forcément, on ne peut pas passer à côté d'un minimum d'hommage au grand Lalo Schifrin. Alors oui, après Brian Wilson, oui, après Sly Stone, encore un artiste malheureusement décédé à l'âge de 93 ans à Los Angeles, né à Buenos Aires. Je vous rappelle très rapidement, on fait pas toute évidemment la biographie de Lalo Schifrin, mais voilà, pianiste argentin, hein, à qui l'on doit des bandes originales magnifiques, et notamment celle qu'on vient d'écouter, Mission Impossible, en plus, dans l'air du temps, puisque je vous rappelle que Mission Impossible est ressorti nouvel épisode avec dans la saga avec Tom Cruise, bien évidemment, mais qui a composé 3/4 de musique de film de Clint Eastwood, par exemple, Magnum Force, pour ne citer que ça, et une pléiade d'autres bandes originales que je vous conseille. Moi, je suis un grand fan de Lalo Schifrin, bien évidemment. Et donc, je vous disais, il y a même eu Tango, parce qu'en fait, il a eu un film, puisqu'il était aussi spécialiste du tango argentin, Rush Hour pour des choses un peu plus connues, donc Magnum Force, Inspecteur Harry, donc pour les films de Clint Eastwood, voilà. Donc je vous conseille de redécouvrir la discographie de Lalo Schifrin. Attention pour ce matin, je suis désolé David, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis en forme. Quand je dis beaucoup de choses, beaucoup de références et alors pas mal d'écoutes. Un peu presque une chronique avant l'été. Comme ça, vous avez plein d'idées d'écoute. Et c'est presque tant mieux pour vous, je dirais. Donc quand même, je vous montre des disques en fait, où en fait là c'est les thèmes suspense. Donc Mission Impossible, il y en a d'autres. Bien évidemment, Lalo Schifrin. Mission Impossible. Il y a aussi une anthologie au Val d'Oron. Voilà. Pour ce grand Lalo Schifrin. Donc je vous disais beaucoup de choses à vous dire. Alors attention, je vais essayer d'être concis, ce qui va être très dur pour moi. Alors certes, pas forcément un album, j'allais dire exceptionnel, mais quoi qu'encore voilà, presque un album sans tâche. Voilà, je veux dire par là, peut-être pas d'énormes surprises, mais voilà, assez académique, pas de folie. Mais pour moi, je dis souvent qui fait le job, voilà, agréable à écouter et c'est déjà pas si mal. Donc de belles mélodies, une voix qui plaira, j'en suis sûr, à un bon nombre d'entre vous. De quoi et de qui on parle? On parle de Max McNo, c'est difficile à dire, oui, musicien de 23 ans, encore très jeune, et qui sévit quand même déjà depuis un certain temps, voilà, puisqu'en fait il a 4 mini-albums. Pour une fois, je n'ai pas dit EP, mais voilà, Extend Player, mais 4 mini-albums. Et donc, ici, son deuxième album, au compteur. Un album qui s'inscrit parfaitement dans celui des auteurs, compositeurs, interprètes, j'allais dire très en vogue à l'heure actuelle, c'est-à-dire mélangeant la folk, un soupçon de country traditionnel, oui et non, et surtout de pop, voilà. Une variété, donc je vous disais, très dans l'air du temps, certes. Ce natif de l'Oregon est passé par la Californie pour être aujourd'hui basé à Nashville. Vous allez me dire, oui, ce qui convient tout à fait à ce type de musique, forcément, voilà. A quitté très tôt le foyer familial, voilà, pour vivre sa vie de musicien, c'est pas le seul. Et garde en tête, je le dis, hein, c'est pas pour faire voici gala, mais parce que c'est important ce qu'il en parle dans ses textes. Et garde en tête donc la maladie de son frère, qui s'est battu contre le cancer, pardon. Donc du coup comme un leitmotiv et comme une force pour composer et arriver donc à ses fins. Ici, ni véritablement un album de country, vous l'avez compris, ni véritablement un album de folk ou de pop, mais c'est bien tout cela en même temps dont il est question. Nombre de compositions, moi je dirais, pourraient figurer sur des albums d'artistes pop à succès actuel, notamment pour ne pas citer Ed Sheeran par exemple, pour ne citer que lui. Donc traditionnellement des soupçons en effet de country folk, d'Americana, avec donc certaines instrumentations, certains instruments dignes du style, donc comme la mandoline, comme la pédale steel, guitare acoustique dreadnought, donc la guitare folk par excellence, voilà, qui constitue les fondations de ce style, je pourrais dire ça comme ça. Une production, par contre, attention, dans son ensemble, assez pop, un disque à la fois vulnérable et raffiné, mais par contre, on peut dire que c'est quand même tout de même une étoile montante. Alors, on va commencer les écoutes avec Night Diving, à l'image de nombreux chanteurs folk, country folk, qui ne laissera pas de marbre, et donc cette voix est voilée et suave et parfois aiguë quand il le souhaite, on va l'écouter. Une possibilité, une habilité en tout cas je dirais dans les graves comme dans les hauteurs. J'y entends, donc on va commencer par les références. Oui, je vous cite souvent cet artiste suédois, Ole Nyman.
Je vous rappelle, chez le label Fargo, très rapidement, le label Fargo, un label indépendant français qui sévit depuis les années 2000. Ils ont même créé un festival. Voilà, Fargo, on ne peut pas passer à côté. All in Man. J'y entends aussi un peu de John Allen, que vous connaissez peut-être moins, moi que j'adore. C'est un chanteur anglais de folk, country, soul, un peu justement à l'image de Max McNo. John Allen, pour ceux qui ne connaissent pas. J'y entends, excusez-moi, mais je fais des références parce que je ressors des vieilles choses, mais c'est très important. Rocky Votolato, pour ceux qui veulent, voilà, découvrir d'autres artistes. Et j'y entends aussi un soupçon, mais là, forcément, j'en parle souvent parce que j'aime beaucoup et je vous ai ressorti son premier album qui est pour moi, voilà, un must. J'y entends aussi un petit peu de Ray La Montagne. Voilà, donc une entrée, on va dire en gros country folk, une production aérée qui laisse respirer. I had a vision last night, not diving in Monterey. That water on my skin, it washed my shame away. Alors, on passe à Better For You. On pense également aux productions et aux chants plus pop country actuels. Notamment, je pense à Teddy Swims, oui, qui fait beaucoup parler de lui, oui, l'homme tatoué de la tête aux pieds. Lui aussi fait l'actualité, parce qu'il a ressorti cet album en version complète, avec des versions acoustiques, des démos... très très bon si vous ne connaissez pas, en tout cas très très belle voix. Je pense aussi, je vous cite d'autres noms, je peux pas tout sortir, Luke Combs, Ted McRae, Morgan Wallen, très très bon chanteur folk actuel, voilà. On pense aussi à Chris Stapleton, moi j'aime beaucoup aussi Chris Stapleton, voilà. Notamment ses duos avec Justin Timberlake, oui, une espèce de country, folk, pop quand même. Lui aussi qui fait l'actualité parce qu'on le retrouve dans la bande originale du dernier film F1 avec... Brad Pittou, Chris Stapleton, voilà. Donc du coup, un titre accrocheur, voilà, et très très tendance. I didn't know you'd have brown eyes, like to play to Jesus, spending Friday nights at home. Didn't know you'd be the strong kind, deeper than a coal mine, loving with a heart of gold. And you're everything that I'm not, everything that I want. There's a garden, baby, you're proof in those brown. It's not your fault, it's not mine too. Bref, voilà, soutenu par un dobro, un chant retenu comme un William Fitzsimmons. Pareil, si vous ne connaissez pas, il est d'ailleurs réputé, alors certains n'aiment pas, peut-être à cause de ça, parce qu'il a souvent comme un voile, comme ça sur la voix. C'est très calme, c'est très retenu, ce qu'on appelle un chant retenu, William Fitzsimmons, mais pour ceux qui aiment, n'hésitez pas. Voilà. Ou est comme un Damon Rice, voilà, peut-être un peu plus connu, que je vous conseille évidemment. Voilà, donc un titre dans ces ambiances-là, un titre un peu intime. This broken world is up to no good. Things you couldn't control. You did all that you could to get through the fire. Azalea Place aborde la résilience, mélodie douce amère, un joli banjo pincé dans le mix, un titre country pop à danser dans son milieu quand même. Had to move on, had to keep on, had to lean on. Gratitude and grace. Check your perspective, breathing for a second with gratitude and grace. There's one life worth living, tomorrow. Love, I Couldn't Mend. Donc une chanson sur le regret d'un amour perdu, forcément, voilà, une basse jouée, je trouve comme une contrebasse, voilà, la slide très très en arrière, guitare folk, un titre qui joue sur la corde sensible, plonge dans la solitude. Flowers on the doorstep, 2 days after we met, barefoot walked the coastline while the waves crashed on the dunes. The hoodie in the backseat rewinds all the memories that won't let me let go of the one I swore I'd never lose.
Un jeu country moderne avec donc Hotel Bible raconte l'histoire d'un personnage qui se piège dans une avalanche de mensonges, donc ni plus ni moins qu'un mythomane. Et là pour le coup, j'y entends en effet là, Ed Sheeran, je vous l'ai cité tout à l'heure, je vous ai sorti un album qui lui aussi fait l'actualité puisqu'il a composé le dernier titre pour la bande originale, encore une fois de F1 avec Brad Pitt, qui s'appelle d'ailleurs Drive, tout simplement. That I could live a lifetime in your light alone. So don't you go and dim it. And if that flame turns to smoke, I know where your heart is. Strike a match, light a candle, curse the darkness. Alors, Won't Let Me Go, alors s'inspire de l'Americana avec l'harmonica, la pédale steel, puis le violon, déclaration d'amour d'un côté, et puis aussi un constat sur son état et de ses faiblesses. Pardon. There's a storm coming round, gonna shake up the ground. I don't know how I know, but I do. And right now it's so easy. I need you, you need me. This foolish love don't got a clue. When I'm looking for more. Donc encore la country peut-être plus traditionnelle avec Roses and Wolf, dobro, violon, domine les débats. Well, those first heartbreaks will always be the hardest. And they say that last goodbye will hurt the worst. But those taillights started fading, left me beat down here and waiting. Marley, ballade facile mais efficace. Well, my car and I broke down on the road outside the Pine. And on that same day she told me she loved me, she changed her mind. My application got turned down cause my credit's 504. I'll take my boots and these problems. Et pour moi le must de l'album, oui mon petit coup de cœur, donc Freezing in November. That the Lord's got a plan even when it gets cold. Through this tear-stained face it's hard to see how the good God above is trying to use me. Voilà, donc album qui plaira à tous ceux qui aiment la musique actuelle avec une production pop assez country folk quand même. Et je pense que oui, je vais beaucoup bouger, beaucoup de références et qui certains titres pourraient se retrouver pour ceux qui aiment dans la bande originale de la série Grey's Anatomy. Alors, je passe au deuxième parce que voilà, et je tranche forcément au niveau du style musical avec Maribou State. Donc, on n'avait pas entendu parler de ce duo britannique, Maribou State, hein, je le répète, duo d'électronique. Qui existe depuis 2018. Voilà, le presque long silence peut s'expliquer alors pour plusieurs raisons. D'une part, un album qui a été conçu post-pandémie, et d'autre part du fait d'une maladie rare. Oui, je le dis encore parce que c'est lui qui en a parlé dans sa biographie, contractée par un des deux compositeurs, Chris David. Hein, affectant le cerveau et la colonne vertébrale, appelée notamment, je suis allé voir, malformation de Chiari, qui a nécessité donc une intervention chirurgicale et une longue période de récupération, voilà, vous l'imaginez, mais les revoilà bien présents, voilà, avec ce mélange de synthétiseurs et d'instruments acoustiques à la fois, combine les deux, créant une harmonie parfaite, je trouve, entre les beats électro, et puis donc du coup qui reste quand même assez discret et qui confère justement un ensemble très agréable, très doux, une musique électronique très douce, voilà, légère, fluide, qui peut s'écouter en soirée et ou seul, voilà, au casque. Texture intime, expansive, raffinée, je trouve, avec de nombreux invités, surtout, donc beaucoup de collaborations vocales qui enrichissent l'album, je trouve. Voilà, une production minutieuse, ne se contente pas une redite du passé, bien au contraire. Alors eux qui ont commencé quand même comme un groupe de post-dubstep mélancolique, voilà,
deviennent un groupe un peu plus, je dirais un peu plus exubérant, en tout cas dans la production, plus frais, oscillant cette fois-ci plutôt entre la deep house et l'électronica un peu imagée, et voire même un soupçon de trip-hop, je trouve, après plusieurs réécoutes. En résumé, donc une électro à l'atmosphère rêveuse que tout le monde pourra s'approprier. Dès le départ, un univers assez cinématographique, presque pop, avec cet introductif Black Hawk, ouverture mid-tempo soutenue par les voix décalées, une voix décalée répétant sans cesse I'd do that for you. Des cordes glissantes, un titre quasi revival qui plaira donc autant aux aficionados de Fatboy Slim. N'hésitez pas à redécouvrir aussi tout l'univers de Fatboy Slim. Voilà, moi j'aime beaucoup. Il y a un album double mix aussi qui est très très intéressant. Et tout autant aux fans, et si vous ne connaissez pas 07, voilà, dans le style un peu down tempo, trip hop, voilà, un duo britannique orienté, oui, trip hop et down tempo, un peu dans cet état d'esprit. Alors, Overside, honnêtement, on croirait entendre aussi les dernières productions de... Alors, attention, je vais faire une digression de Christine and the Queens. Quand je dis attention, en fait, elle souhaite qu'on l'appelle désormais Raïm, c'est elle qui l'a dit, Raïm Redka, ou Raïm tout court, ou Red tout court. Bon, faut choisir Christine and the Queen. Non, mais honnêtement, c'est elle qui l'a dit. Je l'ai entendu en interview il y a pas très longtemps. De son vrai nom, donc Héloïse Adélaïde Laetissier. Et elle le dit, elle en parle, artiste trans, voilà, avec cette identité contrariée, puisqu'en fait, c'est même cela qui l'a poussé à passer, en fait, du genre féminin au masculin. Voilà pourquoi Raïm ou Red tout court. Bref, revenons à la musique. Donc ici, un titre assez soulful, à l'image de Christian the Queen, Red, Raïm, voilà, avec des guitares funky. Alors, je pense qu'il faut le prononcer To Remember, voilà, influence R&B, néo-soul, tout en respectant les codes de l'électro-synth-pop. Alors, All I Need, à l'image, je dirais presque d'un Moby, alors version plus trip-hop, avec la chanteuse Adria, je pense qu'il faut dire comme ça, Triana, c'est difficile à dire. Alors, elle collaboratrice avec d'autres artistes tels que Bonobo, pareil si vous ne connaissez pas, un peu, voilà, dans cette attitude de Maribou State. Donc voilà, down tempo, trip-hop, électro, house. Bonobo, si vous ne connaissez pas. Et aussi, elle a collaboré, donc je parle toujours de la chanteuse, avec Flying Lotus, ce qui ne m'étonne pas non plus. Donc on écoute All I Need. Tout simplement une énergie beaucoup plus club avec Dance on the World. Alors, chaleur soul et rythme world un peu chaloupé, voilà. Alors pas étonnant puisqu'ils invitent ici donc cette fois-ci la chanteuse soudanaise Gaïda. Faut pas se tromper dans les noms, voilà, ça s'appelle Bloom. Arrangement synthétique et organique, donc Bloom.
Alors, des cordes et une ambiance. Alors, c'est moi qui aime bien des fois raconter des fans, vous dire des styles qui n'existent pas. Quand je dis une ambiance world un peu celtique et hindou oriental, j'ai réécouté ce matin, ça m'a fait penser à ça. Après, peut-être que pour vous c'est autre chose, mais en tout cas, il y a une influence world sur le titre. Donc du coup, Peace Talk. Avec Holly Walker au chant, c'est une chanteuse londonienne. Moi, je trouve que c'est un peu le pendant féminin d'un James Blake. Voilà, si vous ne connaissez pas, j'aime beaucoup cet artiste. Et où je n'ai pas eu le temps de faire venir l'album, mais je vous le conseille. Elle a aussi collaboré avec Jamie Woon. On a un seul unique album au Val d'Oron. C'est l'album ultime d'Electro Soul que vous devez écouter, Jamie Woon. Donc cette artiste chanteuse a collaboré avec Jamie Woon, je le répète. Allez écouter cet album. En attendant, on écoute Peace Talk. Et donc on termine avec ce magnifique Passing Clouds, voilà, et ce piano presque néoclassique, voilà, des cordes encore, une électro ambiante. Donc en somme, je le répète, une électro oui ambiante, assez calme, assez douce, voilà, et plaisante et agréable à écouter, sans transition aucune. Un peu de punk rock quand même. Alors on ne les arrête plus, voilà, 4e album des Viagra Boys, déjà le nom du groupe, hein, voilà, la bande suédoise, menée, attention, par le footrack leader américain, lui, exilé en Suède, Sebastian Murphy. Je me suis un peu intéressé à son parcours artiste atypique, je vous en reparle tout de suite après. Une fois de plus, un album donc à renverser la table, voilà, du sarcasme, de la satire, du mauvais esprit, esprit punk, voilà, un savoureux cocktail où le punk, donc influence première, donc cette fois-ci se matine d'autres influences diverses et variées, donnant donc la part belle aux sonorités un peu plus 80s, ainsi que beaucoup, oui, au saxophone, qui est présent tout le long de l'album. Et là, ça me fait rappeler l'énergie et les compositions à une certaine époque des Stooges. Donc pour l'anecdote, et vous pouvez aller voir, je suis allé voir une vidéo alors en anglais, mais bon, on peut comprendre quand même assez facilement, qui raconte donc du coup l'histoire de la rencontre entre Sebastian Murphy, le chanteur, leader, et donc l'artiste peintre Leo Parks, ici présent. Oui, je vous montre cet artiste parce que c'est assez important. La rencontre, donc du coup, je disais, puisque donc c'est cet artiste qui a peint, c'est une peinture à la base, la pochette pour l'album. Il s'est inspiré des tatouages du leader. Alors très rapidement, en fait, le leader est venu en Suède à l'âge de 17 ans. Je me suis intéressé, je trouve assez intéressant. Il a parfois des pulsions, il est atteint parfois de certaines folies. Il est donc allé en Suède parce que d'abord il est tatoueur. À 17 ans, il se considère plus américain. Et donc pourquoi? Pour l'anecdote, en fait, il s'est même fait tatouer sur la tête, je l'aurais pas fait, mais un loss qu'on peut voir, en tout cas, sur la pochette de l'album. Oui, plus que sur la peinture en tant que telle, voilà. Qui veut dire en fait loser, mais plutôt relax, voilà, pour faire fuir les mauvais esprits. Allez voir Sebastian Murphy, je le trouve assez intéressant. La rencontre avec cet artiste, voilà, un artiste pop art, qui lui aime aussi beaucoup la musique, qui aime beaucoup les pochettes d'albums de Roxy Music et la musique, et aussi beaucoup les pochettes, et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à dire, pochettes d'albums des Beatles et des Rolling Stones, ça ne m'étonne pas. Alors, transforme Murphy en une de ses propres créatures fantasmagoriques, comme un mutant, voilà, sans yeux, une bouche, excusez-moi, mais c'est vrai, c'est lui qui dit de poupée gonflable, on ne sait pas trop où il a voulu en venir, voilà, mais bon, en tout cas, je dirais presque à l'image de la pochette, en tout cas, un album comme une mutation justement artistique, toujours imprévisible et jubilatoire, une œuvre presque pop, justement, pop art, voilà, un album au titre plus ou moins éponyme, Viagra Boys, voilà, une bonne dose de surprise avec du coup des ballades pop,
un peu plus que sur les autres albums, de l'indé pop rock, voilà, évocation d'un tempo aussi un peu, du grunge, des chœurs féminins, des percussions, un chaos sonore dans son ensemble, frénétique et cathartique, voilà, une réussite de plus, moi je trouve, pour les Viagra Boys, que j'aime beaucoup. Je vous montrerai les pochettes des autres albums. Une ouverture sur le mode The Hives, ça s'appelle Man Made of the Meat, Man Made of Meat, fait de viande, un rock garage donc assez classique, mais riff qui rentre immédiatement en tête, une diction punk presque racontée. Overweight freaks ride around on wheelchairs, motorized by electric motors made by goblins in a factory overseas. They're there to buy drywall and other products that they can eat back at home on the sofa. They watch TV. They watch TV about a man named Chandler Bing who died in a freak hot tubbing accident and spent his time drinking hot dog flavored water on a popular TV show called Tub Girls. Alors, sur le titre qui suit de Bog Body, alors forme de heavy rock justement avec donc le sax, je vous disais, très très présent, sax à la Stooge, des claviers aussi à la Devo. Souvenez-vous ce groupe. Je trouve qu'il y avait des choses assez intéressantes à l'époque. Moi, je suis pas fan des synthés comme ça, mais ils avaient un côté un peu décalé, synth pop déjà, et une attitude punk à l'époque, Devo. Donc, on est dans ce type d'énergie, voilà, un heavy punk, un poil proto justement synth pop wave à l'image de Devo. Un clip d'ailleurs assez drôle. Je vous invite à aller le voir, où en fait Sébastien Murphy, le leader, rencontre en fait une espèce de mort vivante qui l'invite dans ce studio pour enregistrer une chanson. Très très drôle, allez voir le clip de Bog Body. You can't believe it. They found a body buried under the ice. It is in pristine shape. Her hair and nails still look really nice. How come you are upset? Do you think she's a threat to you? I can't help if I'm impressed. It has nothing to do with you. You know, Two, presque dans la même rythmique que ce que celle qu'on vient d'écouter, comme pour former, j'imagine, une forme de continuité. Puis arrive plus tard une flûte aussi, une histoire de la paranoïa du chien de Sébastien Murphy. Lui-même peut-être un peu paranoïaque aussi. Une indé rock contemplative. Mama said I couldn't eat it cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit. Man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Pyramid of Health, forme de ballade blues et pop, à l'image d'un Blur et aussi à l'image, je le répète souvent, mais d'un Beck Hansen. À chaque fois que je vous cite Beck Hansen, allez écouter l'album mythique, c'est l'album Odelay, qui est vraiment dans ces espèces de constructions pop, country, rock. Beck Odelay, Pyramid of Health. So come on down, bring your sacrificial goat, and don't forget to wear your feathers and your silly little necklace, and get real high with the shrimp up in the sky, and you'll no longer fear your death. Dirty Boys, donc je vous le disais, oui, même le groove s'invite dans cet album, alors plutôt une espèce de groove, c'est-à-dire du punk rock un peu discoïque et électro. Dirty Boys. Un peu plus surprenant avec Store Policy, quelque part entre les récentes productions justement électro, aussi parfois t'entends des Idols, et aussi presque d'un DJ set raga dancehall, ou encore justement on y trouve une flûte orientale, voilà, et déglinguée. Dérangeant, mais montre justement leur envie de ne pas se limiter à un seul et unique style. You Need Me, donc là une rythmique, ce qu'on appelle motorique, c'est-à-dire un peu kraut rock et électro.
Ah, j'adore ce titre. But it doesn't mean anything if you ain't here with me, because I need you and you need me. 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 Best in Show Part 4, percussion, trance, rock, tout ça à la fois. I survived a sacrificial ritual. I was gutted like a fish and stabbed by a shadow man from an ayahuasca cult. I floated down a black river into an ancient structure resembling Skeletor's lair. I got monkeypox in the 90s and I was sent to an institution where upon my arrival I introduced myself as one of the new therapists. Après la folie de ce qu'on vient d'écouter, presque l'improbable River King, genre crooner, piano-voix, magnifique conclusion dépouillée, à l'image aussi d'un Pete Doherty, notamment avec cet album avec Frédéric Lowe, dont je vous avais déjà parlé. Sitting in your room, playing video games all day. I wonder if you knew I've been thinking about you ever since we met. Voilà, j'ai pris un peu d'avance. Je vous montre aussi les autres albums de Viagra Boys, Well for Jazz, voilà. Et puis aussi donc un des derniers en date, toujours post-punk. J'aime beaucoup les Viagra Boys. Voilà. Et donc 3 albums, on va dire dans son ensemble, mais j'ai pas pu faire autrement. Très rapidement pour vous titiller l'envie, pour vous donner l'envie, pardon, parce qu'on en a parlé. Et puis alors un titre à chaque fois, mais parce que ça vaut le coup. Fred Palem et le Sacre du Tympan. Alors très rapidement en fait. Là, ce sont des reprises de dessins animés, pas simplement de bandes originales, mais de dessins animés, de jeux vidéo, de séries télévisées, voilà, de notre enfance, des années plutôt 80, on dirait-on. Fred Palem. 1973, voilà, chef d'orchestre, arrangeur musical et musicien français, notamment justement connu pour être à la tête de ce combo, ce collectif de cuivre, donc le Sacre du Tympan, qui est plutôt un big band moderne et assez atypique, d'où ces fameuses, très souvent la plupart des albums de reprise, et cette fois-ci on va écouter, on va s'empêcher, un Batman. Pam, pam. Eh oui, Cartoons, le retour, puisqu'il y avait un Cartoons déjà, une première édition. N'hésitez pas, Fred Palem. Pareil, très rapidement, mais parce que c'est quand même très joli, Pierce Farcini et Balaké Sissoko, 20 ans après leur première rencontre, donc entre le chanteur britanno-italo, folk, qui est donc Pierce Farcini, guitariste, fan de blues, fan de musique aussi africaine. Voilà pourquoi la rencontre avec Balaké Sissoko, le maître de la kora malienne. Donc vous l'avez compris, une forme de disque assez folk entre la kora, la guitare, le Mali. Très joli album produit chez No Format. No Format, je vous le rappelle, donc un label indépendant aussi français. On écoute un extrait de ce magnifique album. What of the weave and what of the match? The thread that we tied, we meant to detach. Tangled our wires, tripping the light. Je vous ai sorti tout simplement aussi, toujours chez No Format, parce que c'est un label tellement intéressant, le dernier album de Salif Keita, le grand retour aussi. Et pour ceux qui veulent découvrir la discographie complète, voilà, vous pouvez venir découvrir tous ces albums. On n'a pas tout, mais honnêtement, on en a quand même la plupart de ce label. Très rapidement, mais parce que ça vaut aussi, je trouve, le détour. Moi, j'aime beaucoup ce guitariste avec un jeu de la dobro assez atypique, Luke Wislow-Skink, entre blues. Celle-là est pas mal, je l'ai pas fait exprès, mais on la coupe pas entre blues. Non, entre blues, folk, americana, même parfois des soupçons un peu world, voilà, du blues du Mississippi, de la Chicago blues, un peu de soul, un peu de rock and roll, voilà. Il est toscan, et je vous dis, il a ce jeu quand même de la dobro propre à lui, a travaillé quand même avec des grands noms de la musique que sont Keb Mo, Taj Mahal, Keith Richards, Ringo Starr, voilà. On écoute un extrait de Luke Wislow-Skink.
pour finir, parce que j'aime beaucoup aussi ce groupe, une fois encore désolé, mais parisien, oui, français, qui est un des meilleurs groupes à l'heure actuelle d'Ethio Jazz. Oui, oui, ils sont français. Arad Kilo. Donc c'est pas le premier album qu'on a d'eux. Ici, en fait, c'est Danama, qui veut dire digne de confiance en langue malienne, en bambara même exactement. Et c'est pour ça aussi qu'ils invitent donc, la chanteuse Mamani Keïta, 1965, née à Bamako, pour le côté plus Afrique qu'on retrouve dans cet album et musique malienne, mais toujours aussi un invité qu'on retrouvait sur les autres albums, Mac Light, qui est donc lui un rappeur originaire de Boston de 1970. Donc toujours ce mélange d'Ethio Jazz, de rap, plutôt de slam parlé, de musique africaine. Arad Kilo, on écoute un extrait, la clap. Voilà, avec un super livret que vous pouvez aussi bien évidemment emprunter avec les explications des compositions, les hommages rendus, les traductions Arad Kilo. Voilà. Et donc je vous avais dit, hein, chose promise, chose due, forcément on continue pour rendre hommage que moi j'adore cet artiste et alors cette bande originale, comment vous dire, Bullet. Avec grand film, voilà, avec bien évidemment Steve McQueen, donc musique composée par Louis Schifrin. On finit avec ça.